Bonjour à tous, mon nom est Daniel Schirer. Je vais essayer de vous proposer des sujets qui me semblent manquants sur l'horizon vidéo du net. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être sous Excel, la manipulation des formes. Il s'agira d'un tuto qui fera intervenir du VBA sous Excel, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà aguerries avec Excel et qui connaissent pas mal les fonctionnalités, notamment d'utilisation des formes et des images. Et puis c'est un sujet qui va vous donner la possibilité d'ajouter des fonctionnalités très très complètes, beaucoup plus complètes que ce qu'on peut faire avec Excel interactif, et d'automatiser des tâches qui sont ordinairement manuelles. Le contexte donc pour ce tuto, ça va être Émile, voilà mon petit smiley que j'ai récupéré donc à partir des formes, puisqu'il s'agit d'une forme tout à fait classique comme les autres, et que si je clique sur l'onglet Insertion, j'obtiens sous les illustrations, là je suis en 2019, hein, mais vous aurez exactement la même chose ou à peu de choses près dans les autres versions. Là, vous avez les formes, et parmi les formes, vous avez le petit smiley, mais vous en avez bien entendu beaucoup d'autres. Et puis, ce smiley a la particularité aussi d'avoir un élément qui est mobile et qui est la bouche. Il y en a un certain nombre comme ça, dont vous pouvez modifier un élément à l'intérieur. C'est toujours de la même manière que ça se passe, vous allez voir. Ensuite, derrière le smiley, j'ai une autre forme qui est une ondulation double qui va me permettre de démontrer la transparence d'Émile. Et puis, à gauche et en bas, vous avez un certain nombre de petites commandes qui vont me permettre de démontrer l'action des sub VBA, des procédures VBA qui font fonctionner tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Tout se passe avec l'objet Shapes d'Excel. Donc si vous faites une petite recherche Google sur l'objet Shapes via Excel, hein, vous tomberez sur ceci. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de propriétés sur cet objet qui sont intéressantes, mais surtout, là où ça va devenir intéressant, c'est si vous utilisez une collection Shape Range. Donc à ce moment-là, avec la collection Shape Range, vos propriétés sont beaucoup plus nombreuses. Vous avez la possibilité de faire un grand nombre de choses. Là, je ne peux pas tout vous démontrer, je ne vais pas tout vous démontrer, mais bien entendu, on va prendre un sous-ensemble de ces objets. Mon premier exemple va concerner la couleur. Si je sélectionne ma forme et que sous l'onglet Accueil, je choisis par exemple de changer la couleur du fond. En fait, je peux décider, en passant par la mention Autre couleur ici, je peux décider d'avoir la quantité de rouge, de vert et de bleu qui se situe dans une couleur. Je vois par exemple que, voilà, cette couleur-là est constituée de 186 de rouge, 50 de vert et 200 de bleu. 186, 50, 200. Voilà, donc si, à la place de le faire par cette interface-là, je le fais en VBA, 186, 50, 200, voilà le remplissage, j'obtiens la couleur que j'avais sélectionnée. Donc, le principe, c'est le suivant. Donc ici, j'ai associé le bouton à remplissage à Émile fond coloré. Voilà. J'ai fait trois variables. Et ces variables vont aller chercher ces trois cellules que j'ai nommées indice rouge, indice vert et indice bleu. Bon. Et pour récupérer la valeur du rouge, je vais récupérer ça en utilisant le range nommé indice rouge. C'est comme ça qu'on fait quand il s'agit de récupérer la valeur qui existe dans une cellule nommée. Et puis vert va être le range indice vert, bleu va être le range indice bleu.
Et il suffit donc que sur l'objet Shapes de la feuille actuelle, le range est 1000, qui est ici. En ce qui concerne le fond d'écran, donc le fond de l'image plutôt, c'est-à-dire la propriété fill de l'objet shapeRange, eh bien je vais la colorer. On va mettre ça par devant, avancer, voilà, je vais la colorer. On donne aussi la propriété visible à vrai et la transparence à 0. Et ça, on voit ici aussi qu'on peut le manipuler de cette manière-ci. Voilà un code qui vous permet de générer simplement à partir du VBA le fond d'écran, le fond d'image, et de la même manière, pour le contour, eh bien, je vais avoir dans la fonction très colorée, hein, si je change les valeurs que j'ai ici, je ne sais pas, on va prendre au hasard, voilà, 250 et 10, hein, on va faire le trait d'une autre couleur, et là, il suffit d'utiliser la propriété line, mais on voit que pour tout le reste, les deux procédures sont exactement identiques. La propriété suivante, ça va être le degré de transparence. Donc ici, si je veux gérer le degré de transparence du dessin, il faut que j'aille dans mes outils de dessin, il faut que je prenne le remplissage, et on voit que ici, en fait, la transparence n'est pas gérée directement, il faut aller la chercher dans autre couleur de remplissage, et là on a la transparence qui se gère ici. Alors, ce qu'il faut, c'est un degré de transparence qui soit entre 0 et 1. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai utilisé un millième. En réalité, il y a beaucoup plus de décimales que ça. On peut gérer beaucoup plus de décimales que ça. Il me semblait que les millièmes, c'était suffisant. Donc, je récupère donc la transparence que j'ai dans la cellule B9 ici, que je récupère dans la variable degré transparence, et je la divise par 1000 pour avoir des millièmes, hein. Et puis je donne cette valeur de degré de transparence à transparency. Et voilà ce que j'obtiens si je donne par exemple une valeur de 500, j'aurai une transparence moyenne. Voilà, et on voit du coup la forme que j'ai placée derrière Émile. Ensuite, ce que j'ai appelé l'humeur d'Émile, eh bien c'est la position de sa bouche. Alors, on voit que si on prend le smiley d'Émile, on a une poignée supplémentaire de manipulation là. Et si je décide de placer cette poignée d'une manière différente, je vois que je peux changer l'humeur d'Émile. Bon, bah, ce truc-là, c'est un item. C'est ce que Microsoft appelle un item, c'est-à-dire un composant, on pourrait dire. Et chaque fois que vous avez un composant dans un objet, comme ça, dans une forme, eh bien, les items peuvent être plusieurs dans chaque forme, bien entendu. Vous pourriez, par exemple, manipuler une courbe et placer des poignées, avoir des poignées manipulables sur toute la longueur de la courbe. Chaque item, chaque composant sera numéroté. Donc, en l'occurrence, le degré d'humeur d'Émile, ici, va être situé entre moins 1 et plus 1. Et moi aussi, là, dans ce cas-ci, je l'ai géré en millième. Donc, j'ai utilisé 2000 parce qu'on n'a pas la possibilité à ce niveau-ci de gérer des négatifs en ce qui concerne l'élément de toupie, hein, le composant de toupie. J'en ai pas parlé ici, mais c'est la même chose ici et là. On a un format de contrôle, un contrôle que j'ai ajouté à partir de l'onglet développeur. Et ce contrôle me permet d'avoir une valeur qui ne peut pas être négative. Donc, en l'occurrence,
pour ce qui est de l'humeur d'Émile, j'ai une valeur active de 1000 pour l'instant, mais je peux avoir une valeur maximale de 2000. Et ici, j'ai aussi une valeur maximale de 2000. Voilà. En fait, c'est exactement l'inverse. Hein. C'est celui-là qui est à 2000 et celui-là qui est à 1000. Donc, ça me permet d'aller entre 0 et 2000. Et puis, ici, par une pirouette, dans le VBA, je m'en sors en disant le degré d'humeur d'Émile, donc il doit être entre -1 et +1. Je le divise par 2000 pour avoir une unité. Et préalablement, je soustrais 1000. Donc ça va me donner un degré d'humeur qui sera effectivement une décimale entre -1 et +1. Et c'est ainsi que je donne à l'item 1, la propriété item 1, le degré d'humeur qui dépendra de cette variable que je récupère, bien entendu, à partir de la cellule B14 que j'ai nommée humeur. Ensuite, en ce qui concerne la rotation, c'est vrai que vous voyez qu'il y a toujours, avec les objets, les formes, les images, etc., sous Excel, vous avez la possibilité d'opérer une rotation. Voilà, comme ceci. Alors, pour la rotation, vous avez deux possibilités. Comme je vous ai dit, je n'ai pas identifié toutes les propriétés des objets, et je crois que vous êtes en mesure d'aller vérifier ça en allant regarder la documentation de l'objet ShapeRange. En l'occurrence, j'ai utilisé la propriété Increment Rotation, mais il existe aussi la propriété Rotation. La différence entre les deux, c'est que Rotation va donner une position inclinée en valeur absolue. Bien entendu, il s'agit d'angle en 360, donc 1 degré sur 360. Alors que Increment Rotation va donner un nombre de degrés incrémenté, c'est-à-dire par exemple ici, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, si je décide que la rotation est de +30 comme ceci, et si je l'applique, on va obtenir une rotation de 30 degrés vers la droite. Si je fais une rotation de par exemple -60, je vais obtenir exactement l'inverse, et donc pour revenir à 0, je vais refaire 30. Voilà, c'est tout simple. Et pour ça, donc, j'ai simplement récupéré le degré de rotation qui se trouve dans ma cellule B18 en nommé rotation, et je l'ai récupéré dans une variable nommée degré rotation, que je donne tout simplement à la propriété Increment Rotation, et vous voyez que ça marche très bien. J'aurais pu placer ces deux procédures-là un petit peu plus haut, mais vous voyez que ce n'est pas avec les couleurs que l'on gère la présence ou non du fond ou des lignes. Il faut utiliser pour ça les propriétés visibles, Fill Visible et Line Visible. Donc il suffit simplement de dire si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire que ce que je récupère, c'est simplement la valeur vrai ou faux ici, dans remplissage visible ou très visible. Donc si ici je décoche remplissage visible, j'obtiens un faux. Cette valeur-là, elle est récupérée dans le range remplissable, j'applique et je ne vois plus le fond. Même chose pour le trait, j'applique et je ne vois plus les traits. Et donc on peut décider à tout moment de récupérer ou de supprimer le fond ou le trait. Enfin, on peut vouloir rendre Émile visible ou non, et là c'est une propriété encore beaucoup plus simple, c'est simplement à partir de l'objet Shapes, la possibilité de dire que Émile est visible ou pas. Donc ça va être un vrai ou faux à nouveau. Donc si je veux rendre Émile invisible, il suffit que j'applique la valeur faux.
Et si je le rends visible à nouveau, eh bien, il va réapparaître à partir de la cellule dans laquelle il se trouvait dès le départ. Souvenez-vous d'une chose, c'est que une forme appartient à la cellule dans laquelle elle a son angle supérieur gauche. Alors évidemment, quand c'est un cercle, il vaut mieux activer les poignées pour se rendre compte que l'angle supérieur gauche, il est dans la cellule, par exemple E4 en l'occurrence. Voilà, je suis dispo bien sûr pour toute question, pour tout commentaire. Et puis si vous avez la moindre idée supplémentaire, ainsi que pour toute autre idée de tutoriel, merci beaucoup de l'avoir visionné en tout cas et à bientôt.